Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Sylvie Boucher-Belcourt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Demain, 14 juillet, nous célébrerons notre fête nationale. L'occasion nous est donnée de retrouver de la cohésion nationale en rendant un hommage appuyé à celles et ceux qui, au quotidien, portent nos idéaux et défendent nos valeurs républicaines en France comme à l'étranger. À Paris, ils seront plus de 4 400 à défiler demain et parmi eux, je souhaite attirer votre attention sur les moyens dédiés à la sécurité civile, à ces hélicoptères jaunes et rouges, couramment appelés Dragons, qui assurent des missions de secours et de reconnaissance aérienne, accidents de voiture, sauvetage en forêt, lutte contre les incendies ou encore transferts interhospitaliers durant la crise sanitaire. Ce sont en tout plus de 19 000 opérations qui ont été réalisées l'année dernière. Pourtant, ces missions essentielles de secours d'urgence sont menacées. En cause, le manque d'investissement et de vision de l'État sur ces dernières années. Il faut dire qu'avec un tiers des 34 appareils mobilisés, l'efficacité de la maintenance pose question. En conséquence, le reste de la flotte est surexploité et ne permet pas de couvrir tous les territoires. Quant à la volonté de médicaliser les 23 bases de la sécurité civile, cela relève plus de l'incantatoire que d'une véritable stratégie. Résultat, l'Île-de-France, qui était couverte par 2 appareils, ne l'est plus du tout depuis le 9 juillet. Une telle carence est incompréhensible pour une région de cette taille, d'autant que l'appareil qui était détaché en Seine-et-Marne intervenait déjà dans les départements limitrophes en Centre-Val de Loire. Face à ce constat, l'État propose de louer un appareil privé pour effectuer ces missions. Problème, celui-ci ne sera ni médicalisé, ni en possibilité d'intervenir de nuit. Aussi, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous apporter des précisions sur cette défaillance de l'État en la matière et les solutions concrètes envisagées pour que les Franciliens ne soient pas abandonnés? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Boucher-Belcourt, chaque année, vous l'avez rappelé, la sécurité civile œuvre dans des situations d'urgence pour sauver des vies et ils agissent aussi bien dans la vie quotidienne des Français que dans les situations exceptionnelles. Et je veux ici les remercier, saluer leur engagement, leur travail remarquable, notamment dans la campagne de vaccination et dans la lutte contre la pandémie. Le ministère de l'Intérieur est engagé dans le secours à la personne et dans l'aide médicale d'urgence. Et avec Gérald Darmanin, nous soutenons une politique volontariste en la matière et nous mettons les moyens pour soutenir durablement la sécurité civile et les femmes et les hommes qui se mobilisent chaque jour dans le secours d'urgence. Au titre de la relance, la sécurité civile va bénéficier d'un soutien important. 37,5 millions d'euros ont été votés pour le secteur aérien avec l'achat des hélicoptères Airbus H145-D3 pour 1,6 million et les crédits nécessaires à l'entretien de la flotte et des aéronefs de la sécurité civile pour 33,7 millions d'euros. Par ailleurs, 2,2 millions d'euros ont été votés en faveur du financement du système d'alerte aux populations. Les crédits relance vont aussi contribuer à l'acquisition de véhicules électriques dans le cadre du verdissement du parc automobile, ainsi qu'un soutien en faveur des travaux d'entretien et d'isolation thermique des bases hélicoptères et des centres de déminage. Au total, le budget de la sécurité civile en 2021, c'est un effort budgétaire de 40 millions d'euros. C'est une augmentation de près de 8% par rapport à 2020. À la veille du 14 juillet, soyez assurée, Madame la députée, que le ministère de l'Intérieur est pleinement mobilisé pour accompagner les forces de sécurité civile dans l'ensemble de leur action. Et je veux ici, au nom du gouvernement, les saluer et les remercier pour leur mobilisation sans cesse exponentielle dans l'effort de l'État pour la vaccination. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole